Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir, présentée par le monde des enfants, s'intitule Oscar, le petit ours grognon. Cette histoire va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, j'ai quelques petites questions pour toi. T'es-tu brossé les dents? As-tu fait un bisou à tes parents? Et te tiens-tu dans ton lit, prêt à écouter cette nouvelle histoire? Ah, parfait. Dans ce cas, l'histoire commence. Oscar était un gros ours brun, toujours grognon. Rien ne semblait jamais lui plaire. Ce matin-là, il cherchait son jouet préféré, une petite balle rouge. Mais impossible de la trouver. Il commença à fouiller sous les coussins, derrière les meubles et même sous le tapis. « Où est cette fichue balle ?» grogna-t-il, le visage tout plissé de colère. En entendant ces grognements, ses amis Max le renard et Lisa la lapine arrivèrent en courant. Max leva les yeux au ciel. « Oh non, ça recommence » murmura-t-il à Lisa. « Que se passe-t-il, Oscar ?» demanda doucement Lisa, même si elle savait déjà la réponse. « Ma balle a disparu !» répondit Oscar en tapant du pied. « Et c'est insupportable !» Max fit un clin d'œil à Lisa. « C'est vrai que c'est embêtant, mais tu n'as pas besoin d'être si grognon, tu sais. » Oscar fronça les sourcils encore plus fort. Il n'aimait pas qu'on lui dise qu'il était grognon. En fait, il était souvent trop grognon pour un rien. Si une feuille tombait sur son nez, il grognait. Si le vent soufflait trop fort, il grognait. Même quand le soleil brillait trop, il grognait encore. « Mais ce n'est pas ma faute !» bougonna-t-il. « Tout m'énerve !» Max et Lisa échangèrent un regard. Leur ami avait vraiment besoin d'aide. « On va trouver une solution », dit Max en secouant la tête. « Il y a forcément quelque chose qui peut l'aider à être moins grognon. » Et c'est ainsi que commença l'aventure pour calmer Oscar, l'ours grognon. Max et Lisa étaient inquiets pour Oscar. Il passait ses journées à grogner pour tout et rien. Ce n'était pas amusant pour lui, ni pour eux. Après tout, qui aime jouer avec un ours grognon? « Il faut faire quelque chose !» murmura Max, assis sous un arbre avec Lisa. « Si on ne l'aide pas, il va rester grognon pour toujours. » Lisa hocha la tête. « Oui, mais comment ?» Ils restèrent silencieux un moment, réfléchissant à une solution. Puis, Max sourit. « Et si on lui montrait comment s'amuser et se calmer? Comme nous le faisons avec des jeux. » Lisa éclata de rire. « Tu crois qu'Oscar voudra jouer avec nous quand il est grognon? Il est capable de grogner contre une bulle de savon, tu sais. » Mais Max n'abandonna pas. « Justement, on va commencer par ça. Les bulles de savon, c'est amusant. Et ça fait sourire tout le monde. » Il sortit une petite bouteille de liquide à bulles de sa poche.
Allez, viens, allons voir Oscar. Quand ils retrouvèrent Oscar, il était encore grognon. Cette fois, c'était une branche d'arbre qui l'agaçait parce qu'elle lui faisait de l'ombre. « Salut Oscar !» dit Lisa en s'approchant. « On a une idée pour t'aider à te détendre. Tu veux essayer ?» Oscar grogna un peu, mais il était curieux. « D'accord, mais si ça ne marche pas, je grognerai encore plus fort. » Max et Lisa échangèrent un sourire complice. Leur plan pour aider Oscar commençait maintenant. Ils étaient prêts à tout pour ramener le sourire sur le visage de leur ami grognon. Max agita la petite bouteille de Bulle sous le nez d'Oscar. « Regarde Oscar, c'est super amusant, tu vas voir. » Oscar plissa les yeux, pas très convaincu. « Des bulles, vraiment ?» Il croisa les bras. « Ça ne va pas m'aider, ça !» Max ne répondit pas. Il plongea l'anneau dans le liquide et souffla doucement. Des bulles colorées s'envolèrent dans l'air. Lisa sauta de joie en essayant de les attraper. « Elles sont belles, non ?» dit-elle en riant, ses oreilles s'agitant de tous les côtés. « Allez, Oscar, essaie !» Oscar, toujours grognon, prit la bouteille à contre-cœur. « Bon, d'accord, mais juste une fois. » Il souffla et des petites bulles sortirent. Elles s'élevèrent doucement dans le ciel, brillants et légers comme des plumes. Une bulle atterrit sur son nez. Surpris, Oscar cligna des yeux. « C'est marrant en fait !» murmura-t-il, un petit sourire se dessinant sur son visage. Max éclata de rire. « Tu vois, je t'avais dit !» Oscar souffla encore une fois, plus fort cette fois-ci. Des bulles de toutes les tailles remplissaient l'air autour d'eux. Lisa sautillait dans tous les sens, essayant de les éclater, et Max soufflait à son tour pour en faire encore plus. Bientôt, Oscar riait aussi. Le grognon de la forêt n'était plus si grognon après tout. « Je crois que j'aime bien les bulles !» avoua-t-il le sourire aux lèvres. « C'est pas fini !» s'exclama Max. « On a d'autres idées pour t'aider à te détendre. » Oscar regarda ses amis, un peu moins grognons et beaucoup plus curieux. Peut-être qu'ils avaient raison, après tout. Après les bulles, Max et Lisa avaient une nouvelle idée pour aider Oscar à se détendre. « Maintenant, on va essayer le yoga !» déclara Lisa avec enthousiasme. Elle se mit debout sur une pierre et leva les bras comme un arbre. Oscar plissa les yeux. « Le Quoi ?» « Le yoga, c'est des positions amusantes pour se calmer et se sentir bien, » expliqua Max, tout fier. « Regarde, je vais te montrer. » Max se mit en position de chat. Il posa ses pattes avant au sol et étira son dos comme s'il venait de se réveiller d'une longue sieste. Oscar regarda d'un air perplexe. « Tu veux que je fasse ça ?» murmura-t-il, un sourcil levé. « Oui ! Essaie, tu verras, c'est rigolo !» dit Lisa,
tout en se tenant sur une patte, essayant la posture de l'oiseau. Elle vacillait un peu, mais riait à chaque fois qu'elle perdait l'équilibre. Oscar, peu convaincu, tenta la posture du chat. Il posa ses grosses pattes au sol et se cambra un peu, mais il se retrouva rapidement sur le dos, les pattes en l'air. « Tu fais le hérisson ?» s'écria Max en riant. Oscar, surpris par sa propre maladresse, se mit à rire lui aussi. Il se releva et tenta à nouveau. Cette fois, il resta debout. Il était un peu fier de lui. « Finalement, ce n'est pas si mal », avoua Oscar en souriant. « Mais vous êtes sûr que ça calme? Parce que moi, ça me donne plutôt envie de rigoler. » Max et Lisa sourirent. « Eh bien, si ça te fait rire, c'est déjà un bon début. » Depuis qu'Oscar avait appris à faire des bulles et du yoga, il était de moins en moins grognon. Il n'était plus l'ours qui se fâchait pour un rien, mais plutôt celui qui riait tout le temps. Max et Lisa étaient ravis de voir leur ami sourire. Un jour, alors qu'ils jouaient tous les trois près du ruisseau, un groupe d'animaux s'approcha. « Hé, Oscar !» cria Petit Pierre, le raton laveur. « Pourquoi tu n'es plus grognon ?» Oscar, surpris par la question, se gratta la tête. « Eh bien, Max et Lisa m'ont appris à m'amuser et à me détendre. Maintenant, quand je sens que je vais grogner, je fais des bulles. » Il souffla dans sa petite bouteille de savon et des bulles s'envolèrent dans le vent. Petit Pierre éclata de rire en essayant de les attraper. « Ah, c'est trop rigolo !» Bientôt, tous les animaux de la forêt étaient autour d'Oscar, essayant de faire des bulles ou de tenir une posture de yoga. Lapins, écureuils et même une tortue se joignaient à la fête. Oscar regardait autour de lui les yeux brillants. Il n'était plus l'ours grognon. Maintenant, il était celui qui faisait rire tout le monde. Max sourit. « Alors, Oscar, comment tu te sens ?» Oscar leva les bras en l'air. « Je me sens bien, même très bien. Et si jamais je me sens grognon, maintenant je sais quoi faire. » Il éclata de rire en voyant Lisa tomber en essayant une nouvelle position de yoga. Tous les animaux riaient et la forêt résonnait de bonheur. Oscar était devenu l'ours le plus souriant de la forêt. Ses colères étaient maintenant rares, et quand il se sentait grognon, il avait plein d'astuces pour se calmer. Les bulles, le yoga, et même regarder les nuages passer étaient devenus ses trucs préférés. Un après-midi, alors qu'Oscar se reposait sous un arbre, Max et Lisa vinrent le voir. « Alors, Oscar, toujours calme ?» demanda Lisa en souriant. Oscar hocha la tête. « Oui, je me sens bien. Mais parfois, je suis encore grognon. » Max fit une moue amusée. « Oh non, vraiment ?» Oscar rigola. « Oui, mais maintenant je sais quoi faire. » Il attrapa sa bouteille de bulles et souffla doucement. Des petites bulles brillantes s'envolèrent autour d'eux, flottant doucement dans l'air.
Lisa essaya d'en attraper une, mais elle l'éclata avant qu'elle ne la touche. « Tu es vraiment un nouvel ours, Oscar !» dit Max, fier de son ami. Oscar haussa les épaules, un grand sourire aux lèvres. « Peut-être, mais je suis toujours moi. Parfois grognon, parfois rieur. Mais maintenant, je sais qu'il y a toujours une façon de s'amuser et de se calmer. » Lisa éclata de rire. « Et puis, même si tu es grognon, on t'aime comme tu es. » Oscar se mit à rire aussi. « Merci les amis. » Et c'est ainsi qu'Oscar, l'ours qui grognait pour un rien, devint l'ours qui riait pour tout. Mais de temps en temps, un petit grognement s'échappait, juste pour le plaisir. Les trois amis continuèrent de jouer, en soufflant des bulles et en riant, heureux d'avoir trouvé des façons amusantes de rester ensemble, même quand le grognon revenait un peu. Fin de l'histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt.